bonjour à tous. Moi, ça fait la troisième, quatrième année que je fais la Big Up par Startup et on repart toujours avec la besace bien chargée à la fin. Donc voilà, donc on vient avec plaisir et avec de nouveaux projets, avec de nouvelles ambitions. Donc Gare et Connexion, tout le monde connaît SNCF, je crois que c'est pas la peine de développer longtemps. Gare et Connexion, c'est le gestionnaire des gares de SNCF, donc des 3000 gares ferroviaires en France. Moi, je suis le responsable donc, dans le sud de la France de cette activité. Et on a une particularité dans le sud de la France, c'est qu'on a la gare laboratoire française qui s'appelle, je peux juste la mettre en photo comme ça, qui est prête. Voilà, qui est Aix-en-Provence TGV, où maintenant depuis 2 ans, on teste à longueur d'année tout un tas d'innovations pour la performance du bâtiment, pour la gestion énergétique et durable de l'activité. Et comme tout un volet extrêmement fort d'expérience client, et on enrichit un certain nombre d'expérimentations qui ont déjà été testées au sein du projet Exploration et d'Aix-en-Provence. Alors pour ne citer que ceux qui viennent des Big Up, par exemple on a des solutions de gestion de l'eau et d'avitaillement des trains, on a testé une brique logicielle qui aujourd'hui est une brique logicielle de notre CRM. On a testé aussi, toujours dans les briques logicielles, des systèmes de compression de données pour transmettre toutes les données de téléopération entre le cloud et les automates qui sont gérés dans la gare. Et quand ça ne va pas avec Aix-en-Provence TGV, parce qu'elle est un peu particulière dans l'ensemble des gares, on s'est trouvé sur certaines autres innovations, d'autres lieux pour les tester. L'avantage de tester dans une gare, c'est qu'il y a une capacité de vieillissement et de maturation des projets qui est relativement rapide. Une expé de 3 mois dans une gare, c'est 1 million de personnes qui sont touchées, si on prend juste Aix-TGV, assez vite. Donc nous, on cherche des solutions qui sont relativement abouties, qui peuvent être testées quasi immédiatement. On a un retour d'expérience extrêmement rapide. On déploie en France, on déploie pas en France, on déploie juste certaines gares ou sur la totalité. C'est aujourd'hui dans cette démarche que l'on travaille. Les clients et les voyageurs sont plutôt impatients, nous aussi. Donc, voilà, donc on a un système pour accélérer les développements et en tout cas un temps de déploiement sur le réseau qui est relativement rapide. Sur cette édition, on vous propose 2 thèmes. Le premier, c'est le développement durable. On est en train de rendre cette gare totalement autonome en énergie. Donc, objectif début 2020, et toute bonne solution qui viendrait enrichir ce qu'on a déjà imaginé est bonne à prendre. Dans les choses un peu innovantes, au-delà des grids classiques, des systèmes de stockage, on va tester par exemple le V2G à partir de juin. C'est la capacité à utiliser les batteries des véhicules qui sont stationnés sur les parkings pour faire du stockage pour la gare. Et on va faire, acheter cette énergie sous forme de troc avec un abaissement du prix du parking. Voilà. Mais tout ce qui va enrichir ce projet nous intéresse. Vous venez nous le dire de la même manière dans tout ce qui est gestion des déchets, gestion de l'eau. On est sur une gare qui est en pleine campagne, donc qui est totalement autonome, isolée de tous les grands réseaux, et notamment si on peut avoir des stations d'épuration plus efficaces ou autres. On ne demande qu'à être étonné et à être surpris, comme ce que l'on propose d'ailleurs à nos voyageurs. Donc tout ce qui est autour du développement durable, de la gestion du bâtiment, de la gestion de l'énergie, des déchets, de l'eau, et ce qu'on n'a pas imaginé, pourquoi pas. Deuxième thème que l'on propose, c'est l'expérience voyageur. On a fait quelque chose de très nouveau avec Aix-en-Provence TGV par rapport à ce qu'on faisait dans toutes les autres gares. On mesure les émotions des voyageurs. Et qu'on passe en fait devant l'enquête classique où on interroge et on mesure les émotions pures des systèmes médicaux plutôt que donc d'avoir la retranscription, on va dire, intellectualisée de ce qui se passe.
Donc on a découvert plein de choses qui nous étonnent. Les lieux sont compliqués, même quand ils ne sont pas si compliqués que ça. L'ambiance sonore est essentielle dans l'émotion et dans le ressenti. La gestion de la lumière est très importante. Aujourd'hui, on a un système d'éclairage qui respecte le circadien des voyageurs. La couleur de la lumière est pas la même le matin et le soir. Et on a vu le résultat d'ailleurs sur les enquêtes de satisfaction. On a au sein de la gare tout un réseau de beacons qui permettent la géolocalisation indoor, qui est une première en France. Maintenant, on cherche tout un tas de cas d'usage et de développement, donc pour utiliser tous ces systèmes au service des voyageurs pour qu'ils soient plus à l'aise avec le temps dans la gare, qu'ils soient plus à l'aise avec l'espace dans la gare, qu'ils soient plus à l'aise avec l'ambiance générale dans la gare. Les startups du Big Up que j'ai oublié, il y en a une qui est aujourd'hui en test à Aix, on vient de les porter pour tester sur notre gare, par exemple, qui avec les sons fait tomber le niveau de stress des voyageurs, parce qu'on sait que le niveau de stress, notamment dans la gare au départ, est très élevé. Voilà. Donc là, vous avez des exemples de ce qui est testé, c'est un robot de guidage, voilà, ça c'est des systèmes de guidage indoor, mais voilà, mais on est ouvert à tout type de propositions et de tests rapides dans la gare, voilà, pour faire que les voyageurs soient de plus en plus satisfaits et prennent de plus en plus de train. Merci à tous. Merci. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Oui. Les partenariats se passent comment? Ça peut être un petit contrat de co-développement, vous achetez de la prestation, vous hébergez, si une startup vient vous voir avec une idée, par exemple? On a un peu tous les types. Tous les types. Habituellement, voilà, on part sur un contrat court, un contrat d'expérimentation qui permet de valider la solution. Puis ensuite, voilà, il y a un contrat plus long si elle est validée ou voilà, où l'expérimentation s'arrête si finalement ce n'est pas probant. Pour des choses où on serait moins persuadé et on a besoin de nous persuader, on propose juste le lieu. Les entreprises qui le font, ceux qui posent des beacons par exemple dans les gares, c'est un peu ça. C'est eux qui viennent poser les beacons et font leurs tests avec. Qu'est-ce qu'on a des contrats plus pleins. Vous rentrez dans les consortiums, s'il y a un consortium avec H2020, vous pouvez rentrer dedans éventuellement avec une start-up, PME dans la groupe. On peut le faire, on l'a déjà fait, mais c'est plus rare. D'autres questions? Très bien, merci. Merci beaucoup. Ça permet de